Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pour ma part ça va très bien. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour l'épisode 7 de la carrière qui commence quand même à avancer un petit peu. Avant toute chose les gars, comme d'habitude je vais passer des petites dédicaces, voilà. Donc celui qui en a demandé une, donc avant que je tourne l'épisode, c'est Elliot Jousset. Voilà, donc une grosse dédicace à lui. Et je te remercie voilà, de suivre les aventures. Et évidemment, je vous remercie à tous. Aujourd'hui, je crois que je suis à 440 abonnés environ. En un mois, j'ai eu ça environ. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais évidemment, on va essayer d'aller plus haut. Et je serai toujours là, peu importe si j'ai 1000, 10 000 à vous faire des dédicaces. Donc, les gars, on va tout de même parler football. On va parler de l'OM. Au programme, excusez-moi, au programme de cet épisode, on va affronter des équipes un petit peu plus petites que lors du dernier épisode, que lors du dernier épisode plutôt. Donc voilà, le dernier épisode, on a vu qu'il y avait Monaco et Saint-Etienne, qui sont quand même des grosses écuries. Là, il y aura Dijon et Bastia, bon, qui sont de belles écuries de Ligue 1, mais voilà, c'est quand même un petit peu moins huppé. Et ensuite, il y aura Orléans en Coupe de la Ligue. Là, ce sera l'occasion pour moi de vraiment faire tourner. Donc, les gars, on va commencer par le match contre Dijon. Voilà. On n'aura pas le temps de faire les entraînements avant le match, on les fera après. Mais voilà, je pense que ça va tout de même être un match où on va peut-être pouvoir faire des belles choses. On a un mail, le retour du blessé, donc ça j'imagine que c'est Alessandrini. Donc non merci, ouais. Romain Alessandrini est disponible, donc je pense qu'on va l'utiliser dès aujourd'hui. Bon, pas titulaire, hein, il sera tout de même dans le groupe. Donc les gars, on va faire notre petit schéma habituel, voilà, avec Tovin, Cabella, vainqueur, tout le monde. Je vais laisser Gomis, je pense. Je vais laisser Drogba sur le banc. Voilà, là je vais faire ça. Je vais tout de même prendre Alessandrini à la place de Lopez, qui sera d'ailleurs titulaire au prochain match. Et est-ce que je prends Piaka ou pas? Ou est-ce que je prends NG? Non, c'est bon, je vais garder NG, les gars, je le sens bien. Je vais remettre mon petit Rekik à la place de Ubokan. Voilà, Rekik qui est en train vraiment de devenir le patron. Et puis on va tout simplement, les gars, se retrouver pour le prochain match avec cette équipe contre Dijon. Donc, voilà les gars aussi, je voulais montrer un petit truc. Il y avait quelqu'un dans les commentaires, je me rappelle plus trop son pseudo, qui m'avait accusé tout simplement de ne pas jouer en champion. Voilà, on m'avait demandé en quelle difficulté je jouais, j'avais dit en champion. Cette personne m'avait interpellé dans les commentaires pour me dire tout simplement voilà, que c'était impossible de jouer en champion avec ce que je faisais. Donc je vais juste changer un petit truc sur ma compo, voilà. Mais sinon, voilà, regardez bien, je lance bien le match en champion, j'ai bien appuyé sur la manette, je pense que vous avez un minimum entendu. Donc voilà, maintenant on va pouvoir se retrouver réellement pour les meilleurs moments du match. Ça y est les amis, voilà, nous sommes au stade de Dijon tout simplement. Un joli petit stade, voilà, qui vient nous accueillir par malheureusement ce temps de pluie. Ça va tout de même être une confrontation assez intéressante, je pense, puisque voilà, Dijon, ils auront quand même les crocs de jouer contre l'OM. Donc voilà, il ne faudra pas tomber dans la facilité, tout simplement. Allez, premier bon ballon pour Tovin. Tovin qui rejoue bien vers Bedimo. Bedimo qui va passer en force. Il va bien écarter vers Gomis. Gomis qui s'approche, Gomis qui frappe et malheureusement, ça passe à côté. Voilà, c'était une occasion cruciale pour l'international français. Une très belle ouverture d'Henri Bedimo. Après, peut-être que la frappe enroulée n'était pas le bon choix. Allez, attention. Ouf. Une énorme frappe, voilà, les gars de je sais pas qui. J'ai pas eu le temps de voir le nom de l'attaquant. Après, donc, il y a Karim Rekik qui est sanctionné d'un petit carton jaune. Il a l'air un petit peu énervé. Après, c'était, ouais, c'est ça. Pour une charge un petit peu trop appuyée sur Florent Balmont. Allez, c'est vers Tovin. Tovin qui va avancer. Il va essayer un petit peu. Ouf, il est fauché. Mais ça continue à jouer, voilà. Cabella qui va passer la défense. Qui va rentrer et malheureusement, il va se faire reprendre. Ok, donc les gars, il y a l'air d'avoir un problème. Et oui, encore les gars, encore une blessure de Tovin. Ben ça fait chier. Voilà, bon, c'est quand même embêtant. Je vais faire rentrer Romain Alessandrini. Échanger, voilà, de côté. On va tout de même voir un petit peu ce que peut apporter Alessandrini. Mais le plus grave, ce sera pas ça. Ce sera de voir la durée d'indisponibilité de Florian Thauvin. Allez, voilà, vainqueur. Vainqueur qui joue bien vers Gomis. Voilà, allez, ça c'est un bon ballon. Vers Ayou. Ayou qui va réussir à l'avoir. Lasdiara.
vers vainqueur. Vainqueur la frappe. Oh putain, mais quel arrêt encore une fois du gardien de Dijon. Il nous sort des claquettes, je sais même pas d'où. Je vais essayer de bien le frapper. Il y a Gomis. Ah putain, dommage. Donc, les gars, c'est la mi-temps. Voilà, une mi-temps quand même qu'on a plutôt dominé. Les Dijonais qui sont quand même pas avares d'occasion. Enfin, pas avares plutôt de tentatives, parce qu'ils n'arrivent pas souvent à arriver à notre but. Mais voilà, ils arrivent tout de même à essayer de se projeter. Mais bon, pour l'instant, on domine tout de même. Mais je pense que le fait marquant, ce sera tout de même la blessure de Florian Thauvin. Allez, là se dira. Vers Ayou. Ayou qui va passer. Ayou qui va s'avancer. Ayou qui frappe. Et encore une fois, un putain d'arrêt de la part du gardien de Dijon. Qui va finir voilà, par se saisir tranquillement du ballon. Et le dégager. Allez, Lasdiara. Lasdiara qui a bien vu Ayou, qui malheureusement va glisser. Ça profite à Tavares, qui va lancer Samaritano. Qui va essayer de s'approcher du but, il va parvenir. Ubokan qui tente l'interception, il garde le ballon. Et ça finit, voilà, tranquillement vers Alessandrini. Allez, attention. Attention à Romain Amalfitano, qui va s'approcher du but. Oh putain, c'est bon. C'est bien récupéré encore une fois par Henri Bedimo. Qui va finir, allez. Putain. Voilà, c'est bon. C'est vainqueur qui s'en est chargé. Et il repère le ballon. Le centre. Et Ubokan cette fois-ci qui nous donne de l'air. Donc voilà les gars, on arrive dans les dernières 20 minutes. Je vais faire des changements. Je vais faire rentrer le petit NG. Ainsi que... Ouais, je pense à Boudiaby sur le côté gauche. Ça peut être pas mal. Puis voilà les gars, on va finir le match avec cette équipe. Allez, Lasdiara. Lasdiara qui s'avance. Oh putain, il est fauché. Mais non, fallait laisser l'avantage. Là, c'est complètement con de siffler. Bon, tout de même, ils prennent un carton jaune, mais bon. Voilà, Rémi Cabella qui réprimande l'arbitre. Fallait peut-être laisser l'avantage, mais bon. On va tout de même pas se décourager. Allez, Lasdiara. Lasdiara qui essaye de trouver du soutien. Il a vu NG, qui a vu Ayou, qui a vu Lasdiara. Lasdiara la frappe. Putain. Allez, NG. NG qui s'approche. NG qui frappe. Et encore une fois, un arrêt dans les dernières minutes. Il nous aura rendu fou ce gardien. Et Rekik, voilà, qui après un gros match se fait passer. Ils avancent encore. Allez, c'est bon. Putain, il y a peut-être encore moyen d'aller arracher une petite occasion. Ouh. Là, on a eu chaud. Là, on a eu très chaud. On va tout de même essayer de jouer de l'avant. Donc, les gars, voilà, sur cette dernière action fin du match. Bon, on va pas se mentir, hein, je pense que vous savez comme moi que je méritais, je pense, de gagner ce match. Après, voilà, je pense que la blessure de Thauvin, elle a peut-être un petit peu cassé le rythme. On va tout de même pas se reposer derrière ça, les amis. Et voilà, on va préparer ensemble la composition d'équipe pour le match de Coupe de la Ligue. Ça va être l'occasion de faire tourner. Bon, Thauvin, c'est encore un mois de blessure, c'est pas non plus gravissime. Rekik qui jouera pas le prochain match. Renforcer les finances du club, d'accord. Donc, les gars, on va tout de même se faire nos petits entraînements. Donc voilà, Thauvin qui a encore pris un mois de blessure. Du coup, je vais mettre... y a qui que je pourrais mettre? Ocampos. Ocampos, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il est où? Il est ici, voilà. On va faire les entraînements, les gars. Et ensuite, on essaiera d'aller se faire un petit peu une composition d'équipe assez potable pour le prochain match, tout simplement. Donc, les gars, après avoir fini notre petite séance d'entraînement, où Alban Lafont sera d'ailleurs passé à 77, il est grand temps voilà, de passer au match de Coupe de la Ligue. On est quand même en 8ème de finale, c'est un billet de qualification pour les quarts de finale. Mais j'ai quand même envie, voilà les gars, de faire confiance à mon équipe B, si je peux dire, tout simplement. Donc, on va essayer de la travailler un petit peu ensemble. Le prochain match contre Bastia, je veux voir combien... Dans combien de temps c'est... Non, putain, c'est pas ici. Il me semble que c'est 3 ou 4 jours, pas plus. Non, ça va, on a 6 jours, donc je peux quand même faire... mettre des bons joueurs. Donc, cette fois-ci, je vais mettre titulaire Drogba, je pense. Ouais, allez, c'est bon, on va le faire un petit peu jouer quand même. On l'a signé pour qu'il joue. Et voilà, donc ensuite, au niveau du milieu de terrain, bon, ben, je vais quand même... Ubokan, ouais, pourquoi pas ici. Au milieu de terrain, est-ce que je garde Zambo Anguissa? Non, je vais quand même mettre Abou Dhabi. Il mérite de jouer, déjà qu'il joue pas énormément, le pauvre. Et ensuite, il va falloir que je rajoute une solution offensive. Donc ça va être... justement, ah oui, j'ai pas eu l'occasion de le tester.
Donc ça peut être intéressant. Puis après, voilà les gars, je pense qu'on va rester comme ça. Lopez va être titulaire, tranquillement. Voilà, je pense qu'il a quand même le potentiel pour se battre contre ce genre d'équipe. Puis après, on fera tranquillement nos changements. Je pense que je ferai rentrer Ocampos, Raoui. Et est-ce que défensivement, il y a l'occasion de faire tourner? Oui. Je peux mettre un peu Twiluma, mais je vais quand même mettre vainqueur. Au cas où. Puis... ouais, je vais mettre Twiluma. Voilà. Donc les gars, après avoir fait quand même tourner bien comme il faut l'effectif, on va tout simplement partir pour ce match de Coupe de la Ligue. Ça se joue chez eux. Voilà, donc on va tout de suite se retrouver pour les meilleurs moments du match contre Orléans. Ça y est les gars, voilà, nous sommes au stade de Orléans. Un petit stade, voilà, bon évidemment Orléans c'est pas un club des plus grands, ils ont un petit stade quand même assez sympathique qui accueille quelques supporters tout de même. On sait que les coupes de la Ligue c'est quand même assez vicieux, hein, souvent les petites équipes sont capables de faire de belles choses. Donc si on gagne, on se retrouvera sûrement face à Nîmes ou face à Ajaccio, donc voilà, un tirage quand même assez intéressant. Lopez qui va frapper un très bel arrêt, voilà, directement les gars, dans les premières minutes du gardien d'Orléans. Je connais pas son nom, mais voilà, on voit une très belle frappe de Maxime Lopez qui prenait le chemin des filets et il s'est bien imposé. Allez, attention, à Lou qui est passé et Andognan qui va une nouvelle fois essayer de s'imposer et le but. But, voilà les gars, Orléans qui ouvre la marque. Je vous l'avais dit, c'est toujours un petit peu vicieux. Ziani. Les gars, je sais pas si c'est lui que je pense. On va voir hein, son nom. Bah oui les gars, c'est Karim Ziani, l'ancien Marseillais qui vient de nous mettre un but. Je suis un petit peu choqué là quand même, je m'attendais pas à ça. Bon, ça fait chier, mais puisque c'est l'ancien Marseillais, ben, on pardonne. Donc, les gars, voilà, c'est la mi-temps, on perd 1-0, c'est dommage. Va quand même falloir se réveiller, réveiller les joueurs à la mi-temps. Est-ce que je fais un changement pour l'instant? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense quand même que Lopez, je le prêterai. Je pense quand même que je vais le prêter l'an prochain, cet hiver, parce que voilà, on sait tous qu'il a un grand potentiel, Maxime Lopez, mais il a quand même un petit peu de mal à s'imposer, donc je pense qu'un prêt, ça lui fera du bien. Dites-moi évidemment dans les commentaires si je dois le prêter ou le garder. Allez, Piaka. Piaka qui avance bien, Piaka qui percute bien, Piaka encore, Piaka qui s'avance, qui va croiser. Malheureusement, la frappe de Piaka a pris un superbe effort sur tout le terrain qui va passer à côté du cadre. Donc, les gars, on va bientôt arriver dans les 20 dernières minutes. C'est totalement la merde, voilà, y a presque pas de jeu. Pour l'instant, c'est quand même assez pauvre. Surtout devant avec Didier Drogba. Mais voilà, il a quand même 80 de général, 82 de finition. Je peux pas me permettre de le faire sortir s'il y a un face-à-face. Du coup, je fais sortir NG. Je fais rentrer Saïf El Khaoui, voilà. Et du coup, je vais mettre Piaka en attaque avec Drogba. Et essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Machache vers Saïf El Khaoui qui donne un ballon vers Drogba. Drogba qui va essayer de s'avancer encore. Drogba, il a vu Ocampos qui va enrouler. Oh putain, mais c'est quoi cet arrêt qui me sort? C'est quoi cet arrêt? Ok, donc Drogba qui nous aura pas fait un tir. Une nouvelle fois un bilan plutôt médiocre pour l'Ivoirien, qui aura l'occasion de se relancer. Et encore une fois, une tête de Drogba qui passe complètement à côté du cadre. Et Karim Ziani, bon, lui, il va aller s'enfermer, c'est bon, on connaît. Non! Non, putain, les gars, ça y est. Andonian, voilà, une erreur de jeunesse qui va sûrement nous coûter la qualification. C'est... ouais, c'est mérité, c'est totalement mérité. Après, voilà, j'arrive fort. Karim Ziani pour le doubler. Face à Lafont, et malheureusement, voilà. Plat du pied tranquillement. L'assurance, l'expérience de Karim Ziani. Qui envoie tout simplement Créteil en quart de finale sur ce penalty parfaitement exécuté. Allez, Drogba. Drogba qui va essayer de passer un petit peu. Allez, Piaka. Piaka qui va lui aussi tenter de mettre quelque chose, je sais pas, essayer quelque chose serait pas mal pour une fois. Drogba qui frappe, vainqueur.
putain, et encore une fois, les gars, même quand il n'y a plus aucun enjeu d'essayer d'aller au but, le gardien de Créteil qui, une nouvelle fois, je pense, voilà, pour cette fin de match, va être élu homme du match. Si c'est pas Ziani, c'est lui, on va tout de suite aller voir les notes. Et oui, les gars, regardez cette tête. C'est bien le Karim Ziani qu'on connaît. Bon, bah après, voilà, c'est toujours agréable de rencontrer des joueurs qu'on a déjà vus. Après, quand on voit les stats, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est fait douiller? Je sais pas. Mais bon, voilà. On voit Thibaut Renaud et Karim Ziani qui ont fait tous les deux énormes matchs. Donc, les gars, voilà, on est totalement éliminé de la Coupe de la Ligue. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Je pense pas aussi qu'on... Du coup, qu'on aura une petite dotation de compétition. Je sais même pas si on aura 100 000 euros. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, bon, ça va. On aura 265 000 euros. Le prochain match, les gars, ça va être contre Bastia. Et on va tout de suite se retrouver pour les entraînements et la composition d'équipe. Donc, ça y est, les gars, voilà. Maintenant que les joueurs ont un petit peu récupéré, on est à quelques jours de Bastia, voilà. On va faire nos petits entraînements comme d'habitude. On va voir quand même ce que ça donne. Ok, donc, Rekik qui sera bientôt à 80 de tacle debout. Lafont qui a 80 de réflexe. Voilà, les gars, on voit nos jeunes joueurs qui commencent à prendre des points, ça fait plaisir. On a des mails, on va aller checker ça. À risque de perdre 2 joueurs. Alors, Abou Dhabi et Didier Drogba. Donc, est-ce que je prolonge Drogba? Avoir les stats, honnêtement, non. Parce que dans tous les cas, il prendrait sa retraite. Donc, il serait pas vraiment transférable. Donc, sinon, qui je prolonge là-dedans? Diaby, non. Ah, oui. Parent de Lopez, oui, les gars. Ouais, du coup, je vais juste aller faire une petite transition d'argent. Voilà, c'est ici. Donc, budget salaire, on va l'augmenter. Je vais prolonger seulement Lopez, hein, parce que Diaby et Drogba, je pense pas que ça sert de les prolonger. Ils sont vieux. Ils ont plus vraiment de quoi, comment dire, de quoi être vendable, de quoi être bien utilisable, puisque de toute façon, ils conviennent pas vraiment au projet. Donc, alors, putain, Cabella, on l'a encore longtemps. Donc, les gars, ça c'est pas important. Maxime Lopez. Donc, Maxime Lopez, est-ce qu'on peut lui mettre un gros contrat comme il aime? Ouais, on peut. Voilà, on va lui mettre ça, on va lui mettre titulaire en devenir. Ça c'est fait, voilà les gars, donc on va attendre de voir sa réponse tout de même. Ça peut être intéressant de prolonger Lopez. Donc après, je pense tout de même qu'il sera prêté. Donc, en attendant, les gars, on a aussi un match entre Bastia à préparer, faut pas l'oublier. Ça va être quand même une confrontation intéressante contre Bastia. Je sais pas si c'est chez eux ou chez nous. Voilà, si on aura l'occasion d'aller à Furiani. Ok, donc on va vite fait voir les mails, d'accord. J'ai appris que le club ne pouvait pas financer ma prime de prolongation. Ah oui! Oui, c'est vrai. Il y a une prime de prolongation, c'est-à-dire que quand on signe un contrat, bah en fait il faut comment dire? Il faut quand même un petit peu de sous, comme, comme si on achetait le contrat en lui-même, on va dire, le papier. Enfin, je vais vous montrer ça de toute façon. Donc voilà, Lopez il est là. La prime à la signature, elle est de 1500 euros. Donc il y a quand même moyen voilà, de lui mettre son salaire. Je pense que comme ça ira. Comme ça, il devrait accepter. En attendant, on va jouer le match contre Bastia. Voilà, on y est. Donc c'est chez eux. Donc évidemment, on va mettre la grosse équipe. Après, Thauvin est encore blessé. Du coup, je vais mettre Alessandrini titulaire. On va lui rendre son côté. Je vais laisser Gomis parce que Drogba en ce moment, c'est une catastrophe. Je vais quand même le prendre. Hein, il est sûrement capable de faire des différences. Et je vais pas non plus prendre Piaka. Parce que lui aussi, il a vraiment été mauvais. Je vais garder NG. Puis ensuite, sinon, les gars, ça va pas bouger. On va partir avec cette équipe, les amis, contre Bastia. Et je vous dis comme d'habitude, ben, à tout de suite pour les meilleurs moments du match. Ça y est, voilà les gars, nous sommes bien arrivés à Furiani. Ce stade mythique en Corse, voilà. C'est toujours compliqué d'aller s'imposer là-bas. On sait que les Corses sont très rugueux, ils aiment vraiment s'imposer chez eux. C'est pour ça que ça va être assez intéressant ce match. Et voilà, à noter le retour d'Alessandrini dans le 11 de départ. Allez, Cabella. Cabella qui va essayer d'un petit peu dribbler. Cabella vers Alessandrini. Alessandrini qui va tenter sa chance et malheureusement c'est contré. Mais c'est pas fini tout de même. Voilà, Ayou qui écarte bien Sakai. Sakai vers Vainqueur. Vainqueur qui va frapper et qui se fait enlever le ballon. Et les Corses, voilà, qui prennent un grand bol d'air.
Allez, une nouvelle fois vers Alessandrini, qui va essayer de passer El Kaoutari. Alessandrini qui est passé, il enroule. Et le très bel arrêt, voilà les gars de Jean-Louis Leca. Ça revient sur Gomis, qui va essayer de s'approcher. Encore. Ah putain, dommage. Allez, le corner de Diarra. Il y a Gomis de la tête. Et encore une fois, les gars, un arrêt encore très réflexe de Jean-Louis Leca. On voit, voilà, l'entraîneur qui demande de pousser. Encore une fois, les gars, on va tenter la même. Et cette fois-ci, ça donne un nouveau corner. 3 corners d'affilée. On va encore une fois essayer de la tenter vers Gomis. Et cette fois-ci, non. Toujours pas. 4e corner, les gars. Est-ce que ça va finir par rentrer? Je sais pas. C'est boxé par le cas. Ça ressort vers personne. Allez. Bifouma face à Lafont. Ouf. Très gros tacle de Lafont, voilà. Grosse prise de risque. Mais derrière, ça nous donne tout de même un contre. Donc c'est intéressant. Allez. Cabella qui donne... Mais non, putain, c'était pour Alessandrini. J'ai l'impression que j'ai des joueurs qui se comprennent pas. C'est impressionnant. Ah, d'accord. Ok les gars, donc Cahuzac, voilà, qui fait du Cahuzac, tout simplement. Il aime bien faire des petits tacles, les gars, on va pas se mentir. C'est tout de même un carton jaune. Voilà, juste avant la mi-temps, on va essayer de transformer cette occasion. Avant la mi-temps serait pas mal. Allez, Sakai. Sakai vers Ayou. Ayou qui va se faire reprendre par Mehdi Mostefa, voilà. Très bonne interception défensive. Donc, les gars, voilà, c'est la pause. 0-0 à Furiani pour l'instant, donc je pense pas prévoir de changement pour l'instant. Honnêtement, ce serait quand même pas mal de marquer. Voilà, essayer de prendre les 3 points. Ça va être difficile. Honnêtement, ça va être difficile quand on voit les Corses qui sont très engagés contre cet OM. Malgré voilà, le fait qu'on ait déjà fait 5 tirs, il me semble, ouais, c'est ça, 5 tirs, on a même la possession. Après voilà, on a tout de même du mal à faire rentrer. Donc je pense que plus tard, je ferai rentrer ce monsieur-là, Didier Drogba. Allez, Saint-Maximin. Saint-Maximin qui va essayer de passer, la frappe. Et cette fois-ci, les gars, c'est plus à Jean-Louis Leca, mais à Alban Lafont. Voilà, de se mettre en évidence. Le jeune gardien qui démontre une nouvelle fois tout son talent face à Alan Saint-Maximin, qui va d'ailleurs lui-même se charger du corner vers Bifouma. Il y a Diallo. Oh putain, c'est bon. C'est bien capté par Alban Lafont. Donc, les gars, voilà, pour moi, ça va être l'heure des changements. Je vais faire rentrer Drogba, tout simplement, pour l'instant. Voir un petit peu ce qu'il est capable d'apporter face à Bastia. Ouf. Donc, les gars, voilà, encore une fois, Ricky qui nous fait des siennes, qui nous fait une jolie tête en retrait. C'était quand même assez risqué. Voilà, maintenant, il y a Drogba qui est rentré. Ça nous donne tout de même de la présence aérienne, mais là, faut quand même défendre. Allez, bien joué. On va essayer de vite contre-attaquer. Allez. Cabella essaye de passer, voilà. Faut essayer de dédoubler Drogba qui perd le ballon. Une nouvelle fois. Allez, Bedimo, essaye de te battre. Même si Nangis va vite. Allez, c'est bon. Bien capté par Lafont. Allez. Le coup franc est tout de même intéressant pour Nangis. C'est bien frappé. Allez. Ça revient sur El Kaoutari. Maintenant, c'est Lasdiara. Allez, Alessandrini. Là, c'est l'occasion. Là, c'est l'occasion. Là, c'est l'occasion de prendre de la vitesse. Allez. Alessandrini qui a bien vu Drogba. Et Drogba qui, une nouvelle fois, voilà, qui va manquer de vitesse. Et c'est tout. Faut réussir à avoir le ballon. Donc, les gars, je vais continuer les changements. Je vais faire rentrer... Cabella, il n'a pas été exceptionnel, honnêtement. Je vais le faire sortir. Et voilà, je vais mettre NG derrière les attaquants. Je sais pas du tout, c'est quand même plus un coup franc pour un gaucher, je pense. Allez, on va essayer de bien le frapper. Oh putain! Très belle envolée, les gars, de Jean-Louis Leca face à ce coup franc de l'ancien René. Allez, Lasdiara, qui joue bien vers Gomis. Non, non, c'est Drogba, je dis des bêtises. C'est Drogba qui perd encore une fois un ballon, les gars. Drogba, c'est une calamité sur ces derniers matchs. Il avait pourtant bien commencé la saison, mais il est en train de doucement s'éteindre. Donc, les gars, fin du match, 0-0. Je suis quand même un petit peu dégoûté. Honnêtement, on va encore une fois regarder les stats. Et encore une fois, on fait plus de tirs. Encore une fois, on fait 0-0. Bon, on a quand même tout de même... on a tout de même pas perdu.
Après voilà, ça fait quand même chier de pas prendre les 3 points parce qu'il y avait largement moyen de les prendre. Il va falloir se renforcer. Honnêtement, on va vite fait se rappeler, ouais. Bah, 0-0, défaite et 0-0. Je suis désolé. Honnêtement, je suis désolé de vous proposer ça. Ça fait quand même un peu chier. Ouais, mais j'apprécie que vous m'ayez retenu. Bah, je sais pas si j'aurais dû, franchement. Donc, les gars, ça c'était l'ancienne proposition à Maxime Lopez. Avant de finir l'épisode, on va juste voir s'il accepte. Et, ok, on a quelques mails. C'est bon, les gars, Maxime Lopez a accepté. Florian Thauvin qui revient. Les États-Unis. Est-ce que j'accepte? Non, désolé. J'ai pas très envie. Voilà, les gars, donc malgré un épisode assez faible hein, en termes de jeu, j'en ai tout de même eu quelques bonnes nouvelles. Voilà, donc c'est la prolongation de Maxime Lopez et le retour de blessure de Thauvin. On va voir ça. Donc, ok, donc il y a Ocampos qui progresse bien. Machache aussi. Ouais, c'est bon. Donc, les gars, on est quand même toujours en course pour le titre, je sais pas, honnêtement. Faudra voir tout au long de la saison. Comme d'habitude, les gars, 3 matchs, donc c'était le dernier. Le prochain, ce sera contre le LOSC. En attendant, les amis, n'oubliez pas qu'on n'est plus qu'à quelques jours du mercato. Donc voilà, je vous invite tout simplement à me proposer tous les joueurs qui vous viennent par la tête, hein. Bon, dans la limite du raisonnable. N'oubliez pas, évidemment, que j'ai le coup de pouce financier de Franck McCourt qui m'attend, tout simplement. Donc, comme d'habitude, on finit sur un petit rapport d'équipe. Donc voilà, les gars, que ce soit pour la saison prochaine ou pour cette saison, n'hésitez pas à me proposer des joueurs. Je suis toujours à l'écoute, hein, que ce soit dans la vente, dans l'achat, dans le prêt. En tout cas, moi, les gars, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cet épisode, malgré le fait que on n'ait pas réussi à gagner. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, tout ça, vous connaissez de toute façon. Si vous avez pris un petit peu de plaisir lors de cet épisode, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8. Bye.